Et voilà, c'est Abdel Bassit Barbosa. Ça va, Abdel? Oui, ça va très bien. Bonjour. Bonjour, c'est Yaka. Qu'est-ce que ça fait de voir le grand frère en face? Bon, je pense que c'est un grand plaisir. Hein? Comme on le dit souvent, enfant, solo pays à Beto et nos pays. C'est-à-dire, seules les montagnes Se rencontrent. et les eaux se rencontrent. Ouais. Et c'est ça qui est fait donc aujourd'hui. Vous avez la chance de rencontrer sur le plateau de 5 sur 7 matin M. Dick Cravate. Ça vient d'où cette cravate? Alors, vous savez, on est nombreux en Côte d'Ivoire. À l'époque, on était plus de 3000 et donc il fallait sortir du lot. Donc j'ai créé un personnage. Vous savez, dans chaque pays, il y a un groupe ethnique à qui on attribue des histoires, on dit ils aiment pas là. Ouais. Ici, c'est quel groupe ethnique? Je ne peux pas dire. Et donc chez nous, c'est les pétés. Ils n'aiment pas là. Non, c'est pas Voilà. Et j'ai créé ce personnage et j'ai pris un nom dans ce groupe ethnique, Tigré. Et donc, vous savez, comme les Français ont des noms bizarres, il y a de la montagne, du port, poisson, de la rivière. J'ai dit, bon, moi je prends une cravate. Voilà. Et de regarder sur le calendrier qu'on nous impose, moi je prends une cravate. C'est comme ça que c'est né. C'est comme ça que c'est né parce qu'il fallait ajouter un prénom un peu pour montrer aux Français qu'ils n'ont pas besoin de nous infliger un calendrier avec des noms. Nous-mêmes on peut trouver. Surtout que déjà dans le domaine, vous êtes beaucoup à vous appeler Michel. Oui, beaucoup. Hein. Il y a Go, il y a Boiri, il y a qui encore? Il y en a beaucoup quand même. Hein. Il y en a bien d'autres. Oui, Ouais. beaucoup. Bon, d'accord. Allez, Abdel Barbosa, qu'est-ce qui t'amène toi à choisir de faire de l'humour? Bon, si moi j'ai commencé par faire l'humour, je vais dire tout simplement que déjà, je sens que j'ai ce talent en moi, le talent de faire rire. Et un jour, bon, j'ai vu un ami, lui-même, il est dans le domaine, bon, je l'ai vu en train de prester, j'ai dit, mais ça veut dire encore quoi? Parce que bien avant ça, j'étais parti à une compétition, on m'a dit que c'est du stand-up, j'étais parti à cette compétition-là. Après ma prestation, on m'a dit, oui, c'est bien ce que tu as fait, mais c'est pas ça. C'est pas encore ça. Mais c'est pas encore ça. Ah. Et après la prestation de mon ami, on lui dit que c'est ça, le stand-up. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Donc c'est ça, on appelle stand-up. Il dit, mais ça, il me fait ça. Je suis capable de le faire aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais quels sont les pôles d'attraction chez toi, par exemple? Qu'est-ce qui peut créer l'imagination chez toi? Je pense que déjà à travers déjà les faits sociaux, oui, les faits sociaux aussi nous donnent beaucoup plus d'inspiration. Ouais. Et voilà, parce que tout à l'heure, j'ai entendu le grand frère Digo Cravate dire que bon, en Côte d'Ivoire, il y a ceux-là qui aiment beaucoup Palabre. Bon, et il demande si au Bénin ici, il n'y a pas. Je sais qu'il y en a. Hein. Oui, bon, moi je ne dirais pas ça parce que tout dernièrement, j'étais parti en France pour une conférence. Donc, il y a un foyer qui nous a hébergés. J'étais là quand le petit a appelé. Le petit a appelé son papa, il dit, papa, viens m'allumer la télévision. Le papa ne dit rien. Quelques minutes après, il dit, mais papa, mais je ne sais pas, mais tu n'entends pas, tu es con ou quoi? Ah, le papa est venu lui allumer la télévision et quand le papa est rentré dans la chambre, il a appelé le petit. Il a dit, mon petit, viens. Ça, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous aimez les palabres, vous aimez citer comme ça? Dis-moi, ton papa est de quelle nationalité? Il m'a dit, mon papa, il est français. J'ai dit, et ta maman? Il me répond, ma maman est porte-novienne. Hein? J'ai dit, ah, donc c'est dans le sang, non? Donc, il y a des peuples qui c'est là-bas. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ok, donc c'est les gens de Moi, je l'ai pas dit. Hein. C'est les gens de Porto-Novo, d'accord. Là, j'ai pigé, là. Dans le sang. Ah donc, bon, d'accord. Donc, une histoire comme celle-là, ça peut servir de, Ah oui, de trame. bien sûr. Ça, c'est dans l'éducation. C'est dans l'éducation, dans la perte de ses racines. Vous savez, tous nos petits, nos cousins, nos neveux qui sont nés en France, les parents sont allés se chercher en Europe, ils sont nés là-bas, ils ne connaissent pas la culture, ils ne sont jamais venus ici. Et ils ne savent pas